Hey, c'est Ronalia, j'espère que ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode du Bullet Journal. Alors, je suis super contente parce qu'il vous a vraiment beaucoup plu. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, je suis désolée, l'épisode sort un peu en retard. Mais j'ai eu des complications pour filmer, faire un montage, etc., etc. Mais bon, je vous laisse. Alors, on va d'abord commencer par un petit récapitulatif de ce qu'on avait fait l'épisode d'avant. Donc déjà, il y avait la présentation. Il y a mon AM Pixels. Alors, j'avais commencé à filmer il y a assez tôt dans le mois. Mais ça a eu des complications et j'ai fini de filmer il n'y a pas très longtemps que j'ai fini le montage. Enfin bref, donc vous voyez, ça a été un plutôt bon mois pour moi. Quelques petites complications, mais voilà. La présentation. Là, mon mood tracker. Donc on a à peu près plus en détail, donc le mois pour l'instant c'est plutôt bien passé. Donc là il y a mon petit graphique YouTube, où du coup à chaque fois je mets le nombre d'abos que j'avais avant, et ma petite courbe avec à chaque fois le nombre d'abos que j'ai pris. Et c'est rigolo à faire franchement. Là j'ai mon Important Days, mais ça on s'en fout. Voilà. Mes petites notes, donc sur ce que j'avais à faire. Parce que du coup c'est là que je mets mes projets YouTube en fait, que je dois encore faire, et je coche au fur et à mesure que j'ai fait. Là c'est la petite liste que j'avais fait pour la veille de la rentrée. Donc voilà, donc là c'est le petit agenda, donc j'en avais fait un avec vous. Là le reste je l'ai fait à la règle. Donc ça, tout ça c'est ça, vous allez voir, ça va être flouté. Donc ça c'est mon concept que j'ai appelé le Tour in the Day. Donc en fait, ça permet en 2 lignes de raconter ce qu'on a fait pendant la journée. C'est vraiment pas mal, mais je suis souvent une étaleuse de papier, donc ça n'a pas vraiment suffi pour moi, donc je vais changer ça. Bref, donc là, on passe dans le vif du sujet, c'est-à-dire la présentation du mois d'octobre. Alors, 31 octobre, Halloween. Du coup, j'ai décidé de dessiner une petite chauve-souris toute kawaii, pour décider ça, avec marqué octobre sur son petit badge. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire pour la présentation d'octobre. Et voilà. Alors je commence par faire les petites oreilles, le petit visage, toujours dans le style kawaii, parce que c'est le style que j'aime bien faire. C'est un style facile à faire. Et franchement voilà, c'est pour ça. Et puis c'est facile à faire, et puis j'aime beaucoup ce style. Je suis assez douée. Enfin je pense. Bref, du coup je fais les contours. Ensuite je colorie tout en noir, ce qui est très long et très chiant à faire, car j'aime pas colorier, mais je vous l'avais déjà dit dans l'épisode d'avant, mais je me force un peu, et puis au final le résultat est joli, donc les efforts payent, et c'est ce qui est bien. Après vous faites gaffe, vous ne pas se foirer, car le feutre tu peux pas recommencer, et tu vas pas mettre du blanco quoi. Mais je fais tout en noir. Bon après, j'avais un peu peur qu'on voit pas trop du coup le reste du corps, par exemple les yeux et tout. Mais au final, comme c'est 2 noirs différents, le crayon et le feutre, bah ça passe. Ensuite, je colorie son petit badge en jaune et les petites parties qui restent en rouge. Et voilà, ma petite souris est terminée. Alors là, on voit pas trop bien à la caméra, mais en vrai, on arrive à distinguer le colorier du contour. Comme là, on peut le voir un petit peu, ce qui est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus joli, parce que sinon, c'est un peu moche. Donc voilà. On passe maintenant à la suite. Donc, ça va être comme la dernière fois, mon mood tracker. Alors, donc là, pareil, ce qui dit octobre et dit Halloween, comme je vous l'ai dit. J'ai donc décidé, cette fois, pour mon mood tracker, de faire des petites citrouilles avec de longues tiges. Et franchement, je suis plutôt contente car je les ai plutôt bien réussies. Donc, à chaque fois, je colorierai une petite tranche, entre guillemets, par jour pour mon émotion. Et je suis plutôt fière car je trouve que c'est plutôt original. Donc là, on commence par le titre. Là, ça y est, j'ai pris une règle. Bon, sauf pour les petites cases, où là, j'ai eu un petit peu la flemme. Bon voilà, là je fais le code couleur comme d'hab. Et ensuite je commence enfin à faire les citrouilles. Alors à savoir que elles font pas du tout toute la même taille. Donc j'avais peur que ça fasse un peu moche. J'avais surtout peur aussi de me foirer, car c'est du crayon. C'est-à-dire que si je me foire,
comment dire, c'est irréparable. Et voilà. Et j'avais aussi peur de baver et que du coup, une case parte à la poubelle. Et j'ai vraiment pas envie que ça arrive parce que ça gâcherait un peu tout. Alors voilà, ensuite je commence à colorier. Donc la petite tige. Faut aussi que je fasse gaffe là à éviter de baver avec les traits. Parce que encore le noir, avant ça se voyait, ça va parce que ça se voyait pas. Mais là, comment dire que ça se voit beaucoup. Ensuite, du coup là, je revérifie si c'est bon. Je revérifie les codes couleurs pour être sûr de mettre les bonnes couleurs. Et voilà. Donc, maintenant que c'est fini, je peux enfin vous montrer le résultat. Alors donc, petit titre, le code couleur et les citrouilles que je trouve qu'elles sont plutôt bien réussies et qu'elles ressortent bien sur le papier. Je trouve que ça fait vraiment joli. Je suis plutôt fière de moi. Donc en tout, ça fait 31, mais je peux pas faire une citrouille avec 31 cases. Du coup, j'ai fait 3 citrouilles. Et voilà, donc c'est fait. On peut directement passer à... Alors, sur ce tournage-là, j'ai eu un petit peu de mal à filmer parce que il n'y a qu'une partie qui a été filmée car j'avais peu de place sur mon téléphone. Je kiffe ma vie. Du coup, on se retrouve un nouveau jour avec de nouveaux complexes de la vie. Bref, du coup là, je commence à faire les contours, tranquille, le titre et tout et tout. Mais rapidement, ça coupe. C'est cool, hein. Du coup, j'ai tout fait sans la caméra. Franchement, je kiffe ma life. Bref, donc vous connaissez design YouTube tracker habituel, le truc pour le graphique, avant, après, le petit dessin YouTube, le petit titre. On connaît là, sur cette chose-là, il n'y a rien qui change. Ensuite, on passe aux Important Days and Videos. Donc, pareil, même concept que la dernière fois, sauf que cette fois, on utilise la règle, hein, merci. Important Days and Videos. Au lieu de mettre un diamant, j'ai mis un œil parce que voilà, thème d'Halloween quand même, on respecte Halloween. Ce qui fait penser que je sais toujours pas pour le thème de novembre. On s'en fout de ma life. Et du coup là, par contre, j'ai reçu des stickers et de tout nouveaux crayons, du coup, pendant le tournage de la vidéo. Ce qui fait que, du coup, je me retrouve avec des jolis stickers et des plus beaux crayons avec plus de couleurs. Ce qui est, on va le dire, beaucoup mieux pour le dessin. Voilà, Important Days and Videos, le petit titre qui fait plaisir, le petit œil avec, du coup, tous les détails. Je commence direct à colorier. Donc, un œil bleu avec des petites traces rouges. Basique, quoi. Et je commence enfin à faire les lignes. Ah non, d'abord, je commence à mettre les petits chiffres pour les petites dates. Je mets des petits autocollants. Parce que j'en profite, j'ai des autocollants. Alors, je les découvre en même temps que vous, hein, au moment où je tourne la vidéo. Je décide de mettre 3 petits quotes au niveau des pages. Et je commence à tracer les lignes. Ce que je me rends pas compte que j'ai trop ramené mon bullet journal vers moi. Et voilà, c'est mieux comme ça. Mais honnêtement, c'est super long et chiant à faire les lignes, surtout à la règle. Car c'est entre 2 pages. Et entre 2 pages, ça fait une trace. C'est triste. Oui, je m'attarde sur des petits détails de la vie, je sais. Mais bon, c'est le genre de choses qui me feront me remettre en cause, hein, vous savez. Bref, donc je trace toutes les petites lignes. Enfin, j'essaye, du moins, car c'est pas vraiment facile pour, au final, tout faire. Pour avoir tous les jours. Même si au final, j'utilise presque pas ça. Tant de travail pour si peu d'efforts. C'est triste. Là, je dis carrément ma règle à l'envers. Car sinon, c'est plutôt compliqué de faire. Et voilà ce que ça donne quand c'est fini. Donc, ensuite, on part sur mon petit truc de notes. Car honnêtement, franchement, ça m'aide à m'organiser. Ça me permet de savoir ce que j'ai à faire. Et savoir les projets que j'ai en priorité. Car souvent, je suis une personne qui m'éparpille. Du coup, c'est plutôt pratique. Donc voilà, là, d'abord, je fais une sorte de petits clips. Je marque notes, je fais le petit cœur. Bref, je fais comme j'avais fait la dernière fois. Hein. C'est ce genre de moment où j'essaie de meubler comme je peux. Même si au final, je sais pas vraiment quoi dire. À part décrire ce que je fais, waouh, je fais des lignes. Non mais sérieux. Alors lui aussi, j'ai un peu galéré, mais beaucoup moins que... le petit truc pour le YouTube Tracker, car ça coupait moins quand même.
Mais j'ai quand même un petit peu galéré. Alors, ces feutres-là, par contre, ils sont super, hein. Ils font des super couleurs. Mais leurs mines sont tellement fines que c'est beaucoup plus compliqué de colorier. J'en fais des positions stupides juste pour réussir à colorier. Franchement, c'est n'importe quoi. Même là, je suis obligée de recadrer la caméra et tout. J'y arrive pas, hein. Je n'y arrive pas. Bref, voilà ce que ça donne quand c'est fini. Encore un nouveau jour, hein. Toujours. Donc, voici mon petit truc de notes où je peux marquer ma liste. Bref, voilà. Alors là, au lieu de faire une page exprès pour un jour, j'ai donc décidé, après les notes, de faire un petit dessin sur le thème d'Halloween. Donc c'est un petit chibi, une petite sorcière qui sort tout droit de ma tête. Et franchement, je la trouve trop kawaii. Alors j'ai décidé d'en faire un petit dessin à la place de la page spéciale. Donc là je fais vraiment attention au contour, parce qu'il serait vraiment dommage de gâcher le dessin. Là j'ai eu un petit souci de cadrage parce que je suis une patate. Et là, du coup, je fais les contours. Donc, les yeux, le petit visage, le chapeau. Là, pour l'instant, ça va. Mais je suis loin de me douter de ce qui va arriver juste après. Le temps de colorier avec mes nouveaux crayons. Sachant que leur pointe est super fine. Encore là, ça va, c'est des tout petits détails. Là, juste quand je commence à faire le truc du chapeau, je me dis, oh non, ça va pas bien finir. Et là, quand je passe au bleu pour faire le petit bâton, la robe, surtout au niveau de la robe, j'ai bien senti que c'était n'importe quoi. Au final, ça rend bien, hein, même s'il y a plein de blanc partout. Mais voilà quoi. Disons, il faut avoir le courage. Hein. Je comprends pas les gens qui y arrivent, franchement. Moi, eux, c'est trop beau. Moi, c'est trop moche. Là, je change de sens, comme ça, vous voyez dans le bon sens. Et moi, c'est plus facile pour moi de colorier. Donc, c'est plus facile pour moi, j'en profite. Et là, encore, ça va, c'est en accéléré. Donc, vous vous rendez pas compte à quel point c'est long et chiant de colorier. Là, je cède, je prends le feutre noir pour faire les cheveux, car sinon, c'était beaucoup trop long. Mais voilà, du coup, je lui fais ses jolis cheveux noirs. Je lui laisse la peau en blanc, parce que c'est une sorcière, et les sorcières ont la peau blanche, c'est bien connu. Et voilà comment rend mon petit dessin. Franchement, je trouve que malgré tout le blanc qu'il y a, je le trouve quand même très mignon, hein. Franchement, je suis plutôt fière de mon petit dessin. Donc voilà. Alors ça, c'est le sort d'agenda. Donc, je le montre pas à la caméra parce que c'est pas important. C'est toujours à chaque fois le même design. Il n'y a rien du tout qui change. Donc voilà, je le montre pas. Et puis, il y a plusieurs jours. Alors, je trouve que ça sert à rien. Alors, donc maintenant, après le petit agenda que je ferai en hors cam, nous passons au 3 lines a day. Alors, donc je vous avais montré au début de la vidéo le 2 lines a day. Donc le 2 lines a day, c'est beaucoup trop court en fait pour moi. J'ai pas assez de place pour écrire, car je suis une tartineuse de papier. Et du coup, j'ai décidé d'en mettre 3 au lieu de 2 et de m'étaler sur les pages, car là, avant, j'avais tout mis sur une seule page. Donc, le titre change, mais au final, même concept. Je laisse juste 3 lignes avant de parler. De m'exprimer, on va dire. Et c'est ce qui me permet de pouvoir... parce qu'en fait, comment expliquer ? Les pages, c'est beaucoup trop en fait. C'est beaucoup trop long à chaque fois remplir une page. Alors juste 3 petites lignes, je trouve ça bien. Donc comme je vous l'ai dit, c'est sur 2 pages. Donc là, avant, le thème de la dernière fois, c'était bleu. Maintenant, je passe au violet pastel. Donc là, je m'étale sur 2 pages. Et à chaque fois, il laissera une petite place. Sur la petite place, je peux laisser un petit dessin. Donc là, j'ai décidé de mettre une tête de mort mexicaine, car j'adore les têtes de mort mexicaines au niveau d'Halloween. Je trouve ça vraiment joli, en fait. Je peux les décorer comme je veux. Là, j'ai fait une décoration basique. Et en même temps, la caméra qui bouge, mais bon, ça, on s'en fout.
Il y a un temps, il y a des petites fleurs rouges que j'ai mis moi, mais je pourrais faire une décoration beaucoup plus sophistiquée, mais je préfère pas, j'ai peur qu'après ça remplisse trop la page, donc je mets juste de petites fleurs en mode tête de mort mexicaine, ça suffit. Alors là je fais les lignes, alors c'est super chiant de faire les lignes, mais c'est en tout cas beaucoup plus facile que pour le Important Days in Videos. Donc ça va, c'est plus facile, même si c'est quand même toujours chiant. Mais au final, ça rend mieux que les lignes quand c'est moi qui les fais à la main. Parce que à la main, quand je fais à la main, c'est, il faut le dire, vraiment moche. Donc voilà ce que ça donne quand on a fini. Donc le petit titre, 3 lines a day, et les petites lignes, toutes jolies, avec sur l'autre page les autres petites lignes. Et passons maintenant au récap de ce qu'on a fait durant la vidéo. Nous avons donc la page de présentation, le Mood Tracker citrouille, le YouTube Tracker. Ça m'a l'air bien ça. Bon, ça c'est basique mais bon. Le Important Days and Videos avec les petits quotes, le petit œil, le petit truc de notes, le dessin de la sorcière, l'agenda, mais bon ça je l'ai pas fait en vidéo. Voilà, c'est toujours le petit croquis. Ça, je l'ai fait en hors cam. Mais voilà, le 3 lines a day qui s'étale sur les 2 doubles pages. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait durant la vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. Ne vous en faites pas, maintenant ça part en série. Je ferai l'épisode 3. Ne vous en faites pas, s'il y a un peu de retard. Et je vous laisse.